Le président tunisien dérape et parle de grands emplacements. Le migratoirement correct est-il la nouvelle morale coloniale de la gauche? Alors ces derniers jours, le président tunisien Kais Saied a dénoncé l'immigration clandestine et l'insécurité que cette dernière engendrerait dans son pays. Et ça lui a apporté quelques ennuis. Il a réveillé cette espèce de frange qui existe chez tous les êtres humains, espèce de racisme qui existe dans toutes les populations du monde. Welcome to the club Kais, asseyez-vous, on va en parler. Dans un communiqué, il a appelé les autorités à agir à tous les niveaux, diplomatiques, sécuritaires, militaires, pour faire face à cette immigration. Plus tard dans une allocution, il va soutenir les immigrés subsahariens en situation légale. Nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale. Mais une phrase du communiqué a fait particulièrement réagir. Les propos du président ont été accusés d'être discriminants, ayant entraîné des agressions et des discriminations contre des Africains subsahariens. Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. Voilà, c'est cette phrase qui a fait le plus polémique pour sa tournure un peu complotiste. Immédiatement, les médias ont comparé le discours du président, et c'est pour le moins ironique, avec celui de l'extrême droite française. Et oui, vouloir protéger sa population, la stabilité d'un pays contre les effets délétères d'une immigration incontrôlée, c'est méchant, pas beau, gna gna ouin ouin. Alors que le président tunisien se rassure à propos d'un prétendu complot ourdi contre son peuple, ce même phénomène frappe depuis longtemps un autre continent, vers lequel une partie de sa population continue d'affluer, et ça, c'est l'Europe. D'ailleurs, l'anthropologue Kenza Ben Azouz, spécialiste du racisme en Tunisie, ne dit pas autre chose. Kais Saied s'approprie un discours d'extrême droite sur la migration qu'il n'aurait jamais toléré si celui-ci avait été prononcé en Europe sur la migration irrégulière des Tunisiens. Les remplaçants remplacés. Alors, a-t-on affaire à un discours d'extrême droite, ou bien est-ce que c'est la situation migratoire en Tunisie qui, elle, est très compliquée? On va décrypter ensemble comment le migratoirement correct s'attaque aux pays africains eux-mêmes et l'ampleur de cette vague migratoire qui touche actuellement le Maghreb. C'est parti. Hop, si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, mettez un like, un commentaire. Et pour aller plus loin, abonnez-vous à notre offre rejoindre à partir de 3,99 €. Vous aurez la version intégrale de nos entretiens et des reportages exclusifs. Alors déjà, quelle est la situation migratoire en Tunisie dans ce contexte de polémique? Les ONG estimeraient à 22 000 le nombre de subsahariens en situation irrégulière. D'après Le Point, en 2022, la population active du pays a diminué de 150 000 personnes pour cause d'émigration et de refus de certains emplois sous-payés, créant nécessairement quelques tensions sociales. À l'instar des pays européens, en Tunisie, les secteurs de la restauration, des cafés, du BTP et de l'agriculture, on retrouve une présence relativement importante d'Africains subsahariens, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Alors cette situation, le président Kais Saied, il devrait s'en réjouir. Sauf qu'apparemment, ça lui convient pas vraiment, au point de blasphémer contre le dogme migratoire. Oui, ce dogme solidement ancré, selon lequel l'homogénéité, la cohérence culturelle est une aberration. Vous avez beau être une ancienne colonie, un pays du Sud, un pays qui a connu la dictature, qui n'est pas loin de connaître des émeutes de la faim, vous ne devez pas remettre en question l'utopie du multiculturalisme. Alors c'est un cas typique de terrorisme intellectuel, pour faire référence au livre de Jean Sévilla. Un homme politique décrit un phénomène et les réactions portent sur le discours lui-même et ses aspérités davantage que sur les faits avancés. Ainsi, le débat n'est plus dirigé sur la question de l'immigration soulevée par un chef d'État, mais le débat se concentre une énième fois sur la question du racisme, sur une question morale, alors que la migration est un enjeu stratégique pour l'ensemble des pays de la Méditerranée. Critiquer l'immigration, aussi massive et illégale soit-elle, quand vous êtes le président d'un État souverain, c'est forcément suspect. Mais bordel, j'ai le droit! Ce qui a déferlé contre le président Saïd Kayes ressemble en tout point à ce qui se passe en France depuis plusieurs décennies, où toute prise de position sur le plan migratoire est d'abord questionnée sur le plan moral. Ce qui empêche toujours de débattre les questions de fond. Pourquoi l'immigration? Dans quel but? À quelle fin? Jusqu'à où? 2 millions? 5 millions? 10, 20, 30 millions? Où est la limite? Comment intégrer, comment absorber démographiquement des populations migrantes? Autant de questions qui devraient être des préalables à toute politique migratoire et qui ne sont jamais posées, jamais répondues, du fait de l'empoisonnement du débat par la question du racisme. En France, tout cela dure depuis les années 70. En 1972, le Premier ministre Chaban Delmas souhaite réguler les entrées sur le territoire avec les circulaires Marcellin-Fontanet. L'immigration n'est alors pas une question aussi politisée qu'aujourd'hui.
Mais le GISTI va obtenir l'annulation de ces circulaires en 1975. Ces circulaires Marcellin Fontanet conditionnaient simplement la délivrance d'une carte de séjour à l'obtention d'un contrat de travail et d'un logement décent, ce qui est d'ailleurs la norme dans la plupart des pays développés. Mais les motivations du GISTI ne sont pas désintéressées, elles sont idéologiques. Le slogan du GISTI, liberté de circuler. En lame de fond de ce slogan, on retrouve une idéologie anarchiste et sans frontiériste. L'idée que les frontières sont des constructions arbitraires et qu'aucun être humain n'est illégal. Et donc, que tous sont au-dessus des lois. Et depuis, en France, la question migratoire, elle est empreinte d'idéologie. Réguler les flux devient synonyme d'exclusion, de fermeture, de repli identitaire, d'extrême droite. On oublie tout l'accueil et toutes les entrées déjà accordées pour se focaliser sur les réductions d'entrées qu'on veut mettre en place. Dites oui 1000 fois, ils ne se rappelleront que de l'unique fois où vous aurez dit non. D'ailleurs, petite devinette, qui est l'auteur de cette citation ? Partout où les étrangers sont rares, ils sont les bienvenus. Rien ne rend plus hospitalier que de n'avoir pas souvent besoin de l'être. C'est l'affluence des autres qui détruit l'hospitalité. Alors, Jean-Marie Le Pen, Jean-Jacques Rousseau ou Donald Trump ? Eh bien c'est Rousseau, le père de la pensée de gauche. Et si la France ou beaucoup de pays d'Europe ont accueilli des millions d'immigrés ces dernières décennies, ce phénomène d'accusation de racisme, de moralisation continue à se produire dès que l'immigration s'apprête à être régulée ou qu'un candidat en émet le vœu. Les médias, le monde de la culture, du cinéma, les associations se mettent en ordre de bataille pour casser à coups de campagne médiatique cette tentative de changement de cap sur la question migratoire. Accusations de racisme, de xénophobie, de repli sur soi, d'inhumanité, toutes les raisons les plus morales et les moins politiques sont alors évoquées. Et si des embarcations de migrants échouent et des dizaines de personnes se noient lors de leur traversée, vous êtes les responsables. En 1973, dans le camp des Saints, Jean Raspail prophétisait cette culpabilité qui désarme moralement le personnel politique et les citoyens, chacun laissant produire de façon tout à fait pacifique une invasion migratoire. Ce livre vous donnera le vertige tellement il devient pertinent avec le temps. Alors cette thérapie du choc émotionnel, elle s'applique régulièrement. Rappelez-vous, en 2015, l'image terrible du corps d'un enfant syrien mort échoué sur une plage qui avait fait la une de Libération. Cette image relayée partout n'avait pas pour effet de pointer du doigt le trafic morbide des passeurs de migrants, mais devait vous montrer à vous votre manque d'humanité. Oui, c'est vous qui êtes responsable de tragédie. Alors que toutes les voies migratoires légales sont ouvertes, Libération a voulu faire peser sur les Français, sur l'Europe, la charge morale des migrants morts tentant d'atteindre l'Europe par des voies illégales, évidemment très risquées pour leur vie. Alors on a eu le problème de la Tunisie, qui est un point de départ de migrants, parce que l'île de Lampedusa est à quelques encablures des côtes tunisiennes, mais on a aussi le Maroc. Depuis 20 ans, le Maroc fait l'objet d'importants flux migratoires en transit depuis l'Afrique subsaharienne. Et le Maroc a usé de moyens radicaux, d'ailleurs, pour tenter d'endiguer le départ d'embarcations vers les côtes espagnoles, ouvrir le feu sur les embarcations de fortune. Ces derniers mois, ce que Calais, Paris, Milan ou d'autres grandes villes européennes ont pu connaître avec l'installation de camps de migrants, se déroule plutôt sur le trajet des migrants, par exemple à Casablanca. Ces derniers mois, c'est à Casablanca que des centaines de migrants refoulés sont livrés à eux-mêmes dans la capitale. Refoulés parce qu'ils sont ramenés constamment par la police marocaine plus au sud du pays pour les empêcher d'essayer d'atteindre les côtes espagnoles par le détroit de Gibraltar. Le Maroc est d'ailleurs subventionné par l'Union européenne pour contrôler les départs d'embarcations clandestines depuis ses côtes. Entre 2018 et 2020, le Maroc a reçu plus de 340 millions d'euros à ses fins. Plusieurs reportages de médias français ont décrit une situation très tendue entre la population de Marrakech et des migrants dont la présence anarchique a créé de réelles tensions. Des heurts ont même été éclatés entre la population et des migrants. De même, à Ceuta et Melilla, des enclaves espagnoles du Maroc, des groupes de quelques centaines de migrants prennent régulièrement d'assaut des postes frontières et tentent de franchir les clôtures. Récemment, en juin 2022, vous en avez peut-être entendu parler, entre 1300 et 2000 migrants vont tenter de forcer la frontière de Melilla lors d'un véritable assaut. 23 migrants vont même mourir ce jour-là, soit sous les coups des gendarmes marocains, soit contre les tourniquets de la frontière vers lesquels des centaines de migrants vont converger et venir s'écraser et mourir étouffés pour certains. La cellule d'enquête vidéo du Monde avait décrit cet assaut de Melilla comme préparé et ayant contenu des éléments armés. Mais pourtant, la presse va relayer à l'unisson le terme de drame de Melilla et imputer implicitement la mort de cette vingtaine de migrants à la police marocaine. En réalité, les pays maghrébins se retrouvent aujourd'hui face au même destin que les pays européens. Auront-ils la force morale de résister à ces flux migratoires ou bien le déferlement est-il inévitable ? Donnez-nous votre avis en commentaire et je vous laisse sur 2 autres vidéos passionnantes à ce sujet.